Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le JT donc, de Nœud Solidarité. Au programme cette semaine, les informations de Nœud-les-Mines, les infos régionales. Pas d'infos de football cette semaine étant donné que c'est la trêve internationale. Nous partirons à la découverte de nos régions. Voilà. Le tirage au sort donc, de la friteuse qui était à gagner. Et nous retrouverons la météo de Flo en fin de JT. Nous passons donc aux informations de Nœud-les-Mines. Alors, sur Nœud-les-Mines, c'est assez calme cette semaine. On peut noter toutefois que les contrôles des forces de l'ordre ont augmenté afin de respecter les mesures sanitaires qui ont été mises en place suite à la pandémie. Alors bien sûr, il y a les mesures sanitaires, mais les forces de l'ordre ne font pas que ça. Ils ont aussi d'autres cadres relevant de leurs fonctions. Voilà. Alors bien sûr, et la semaine dernière, les gendarmes ont donc procédé à des contrôles donc à la sortie d'autoroute de Nœud-les-Mines, une opération à but préventif mais aussi répressif si besoin. Donc le dispositif, c'était une quinzaine d'hommes de la gendarmerie, un chien mis en place par les forces de l'ordre. Le bilan, donc après quelques heures de contrôle, donc 120 personnes ont été contrôlées et donc trois automobilistes avaient consommé des produits stupéfiants et 2 autres possédaient du cannabis. Le gouvernement a mis en place un nouveau protocole pour les écoles. Et qu'en est-il sur la ville de Nœud-les-Mines ? Alors, donc à l'heure où on a préparé le journal, donc on n'avait pas les dernières infos donc de notre cher gouvernement. Donc comme on s'en doutait, les effets ne sont pas faits à attendre. En effet, parmi les mesures, il était prévu de fermer les classes dès l'apparition d'un cas Covid et le collège de Nœud-les-Mines a donc procédé à la fermeture d'une classe. Mais aujourd'hui, on parle de toute façon donc que les écoles vont être fermées, elles sont fermées à l'heure où le JT est diffusé. Les écoles sont fermées donc pour 3 semaines. Donc on espère qu'au bout des 3 semaines, ils pourront reprendre tranquillement. On reste sur le même sujet et on nous parle beaucoup de vaccination, mais pourtant tout n'est pas si simple. Oui, car prendre rendez-vous pour la vaccination Covid n'est pas toujours aussi simple qu'on le dit. Quand on appelle, on nous dit généralement d'aller voir sur Internet pour prendre rendez-vous. Pourtant, le vaccin est prodigué à une génération qui n'ont pas baigné justement dans Internet. Et aujourd'hui, on va parler d'un couple de 78 ans donc de Nœud-les-Mines qui échoue depuis janvier pour avoir un rendez-vous. Donc la fracture numérique, loin d'être refermée, on s'en rend compte aujourd'hui. Souvent, on vous dit d'aller sur Internet et cela de plus en plus. Et malheureusement, toute cette génération a bien du mal à soit s'équiper ou alors même naviguer sur les différents sites. Donc Michel et David, on parle d'eux, donc ce couple de Nœud-les-Mines qui se passe de Internet. Eux qui se passent également de voiture malgré leurs 2 enfants, malgré de nombreux appels, toujours la même réponse. Donc c'est la triste réalité de ce couple victime de la fracture numérique. Du côté des commerçants, c'est plutôt difficile. Les artisans, pourtant, malgré une forte volonté de ne pas baisser les bras, c'est toujours compliqué. Voilà. Oui, et par exemple, donc on a nos brasseurs neuxois du quartier Nord que pas mal de monde connaissent sur Nœud-les-Mines, qui vous proposent encore leur bière atypique après un début en fanfare. Ils avaient fait un salon de la bière, donc qui avait tenu toutes ses promesses. Ils ont été freinés, bien évidemment, comme beaucoup de monde, par la crise sanitaire. Forcément, comme ils venaient de démarrer, ça les a pas aidés et ils continuent malgré tout l'aventure. On rappelle leur bière, une blonde de 5 degrés et une bière cuivrée à 7 degrés nommée l'Intibus, qui avait séduit et trouvé de nombreux amateurs. La SAS Quartier Nord avait même investi dans une licence 4 en vue d'ouvrir un bar à bière sur Nœud-les-Mines. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Il y a une cagnotte qui est en ligne sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous voulez participer à un élan de générosité, n'hésitez pas à leur faire un petit don. Pour sauver tous ces commerçants qui galèrent de plus en plus. Allez, une bonne nouvelle pour Nœud-les-Mines. Alors on termine, donc les impôts de Nœud-les-Mines avec les voyants ouverts concernant la situation financière. Cela devrait permettre notamment, donc une bonne nouvelle, de ne pas augmenter les taux locaux d'imposition. Et deuxième bonne nouvelle, enfin c'est pas une bonne nouvelle, mais on va aussi en profiter pour fêter un anniversaire. Celle de notre groupe Karaoké Nœud Solidarité.
Donc on rappelle, ce groupe avait été mis en place au cours du premier confinement pour permettre aux personnes de s'évader en chanson, sortir un peu de ce climat qui est la pandémie. Un an après, on est toujours là, avec l'envie de chanter de façon amateur. Et oui, on n'est pas des professionnels de la chanson, on est là donc juste pour passer un bon moment, pour se faire plaisir. Et c'est ce qui fait un peu notre force. Pas de jugement, pas de moquerie, juste le plaisir de chanter. Et de se faire chaque jour de nouveaux amis aussi, comme on a pu le voir. C'est cela la recette. Je remercie donc toutes les personnes qui n'ont pas oublié et qui se font plaisir chaque jour. Et bientôt, de nombreuses surprises viendront augmenter encore un peu plus ce groupe. On passe maintenant aux infos régionales avec tout d'abord une bonne nouvelle pour les commerçants de Barlin, dits non essentiels, qui vont tenter l'expérience de vendre devant la porte de leur commerce. On espère une bonne réussite pour cela et aussi une météo clémente. À Brouet, par contre, c'est une mauvaise nouvelle puisque la bénédiction des rameaux à Saint-Martin est purement et simplement annulée. Toujours dans le flou avec des magasins ouverts puis refermés, c'est le cas de Dingue Fringue à Béthune, Lillier et Bruet qui, après ouverture, ont dû refermer leurs portes directement. Alors décidément, on va d'annulation en annulation avec cette fois-ci les élections municipales de Fouquier-les-Lances, Fouquier-les-Béthune, pardon, j'ai Fouquier-les-Lances parce que j'ai l'habitude d'aller là-bas, sont une nouvelle fois reportées. Les candidats ont été prévenus à 6 jours du premier tour. Et encore une annulation, le centre d'arts martiaux dont les travaux avaient débuté et qui n'était toujours pas achevé va être finalement enterré, ce projet. Ouais, voilà, donc une décision un petit peu difficile à accepter. Donc après R5 Coupigny, en décembre dernier, c'est au tour de Merles-les-Mines d'adhérer au CIVOM du Béthunois, ce qui fait un total de 26 communes donc, pour ce CIVOM du Béthunois. On parle quand même un peu foot. En effet, ça couvait entre Jean-Claude Froissart, qui n'est plus l'entraîneur du Stade Béthunois à la tête de l'équipe première. L'entraîneur a été remercié, comme on dit, par le président en place depuis 3 ans, David Dubois. C'est une page qui se tourne pour faire place à une nouvelle. On va parler maintenant donc, d'un sujet qui concerne de nombreuses familles. Oui, Philippe, on va parler des troubles du comportement chez les enfants. Un vrai sujet pas toujours bien compris, surtout quand on n'est pas concerné. Oui, alors quand on parle de troubles du comportement chez l'enfant, d'une part se distingue bien sûr donc des troubles mentaux tels que le retard mental ou l'autisme. D'autre part, ne relève pas toujours d'une pathologie psychiatrique, il peut en effet s'agir de troubles psychiques réactionnels. On sait par exemple que les troubles oppositionnels avec provocation font partie du développement normal de l'enfant en école maternelle. Ils peuvent en revanche être considérés comme un trouble du comportement chez les 6-12 ans. Les autres troubles du comportement chez l'enfant incluent le déficit de l'attention et l'hyperactivité, les troubles de conduite et beaucoup plus rarement les troubles explosifs intermittents. Donc les principaux troubles chez l'enfant se classent en 3 grandes catégories. Le principal, c'est celui de déficit de l'attention accompagné d'hyperactivité, d'hyperkinésie et d'instabilité psychomotrice. Cela concernerait environ 3 à 5% des enfants scolarisés et plus particulièrement les garçons. Les troubles oppositionnels avec provocation concernent des enfants désobéissants, provocateurs, colériques, en opposition permanente avec les ordres et les règles. Les troubles de la conduite incluent l'agressivité physique, la destruction de biens, de matériel, la fraude ou éventuellement le vol. Les causes de ces troubles font entrer en jeu tant de facteurs, que ce soit le tempérament, l'environnement psychosocial, la vulnérabilité génétique, que justement ça en devient compliqué de les reconnaître. On sait seulement qu'ils sont associés bien souvent aux difficultés scolaires, sans pouvoir préciser s'ils en sont une cause ou une conséquence. Voilà, donc diagnostic, donc le sujet c'est pareil, il est sensible parce qu'en effet les troubles décrits n'existent pas quand l'agitation, l'agressivité, la colère ou le mutisme de l'enfant sont des comportements isolés, transitoires ou en réaction à un événement. Ils peuvent aussi faire partie d'une phase normale de maturation de l'enfant. Dès lors, poser un diagnostic de trouble du comportement doit se faire avec une extrême prudence. Il est en outre accompagné d'examens approfondis, incluant l'évaluation des capacités intellectuelles
un bilan orthophonique, un examen psychomoteur ou encore un bilan neurosensoriel. En ce qui concerne les traitements, quoi qu'il en soit, un dépistage précoce est essentiel donc pour les soignants. La plupart des enfants développant des troubles avant l'âge de 8 ans, l'aide est ensuite globale et se fait au cas par cas. Elle comprend donc un soutien éducatif, pédagogique, une approche psychologique ou psychothérapeutique, éventuellement l'administration de psychotropes. Et comme on pouvait malheureusement s'y attendre, les enfants touchés par ces problèmes peuvent souffrir d'isolement, car non acceptés par les camarades d'école. Les familles sont également fortement impactées, et c'est une vraie course contre la montre qui s'engage dès la maternelle. En effet, le parcours du combattant, donc pour les parents, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous avec un neuropédiatre ou tout autre spécialiste, orthophonie, centre CMP. Le début de la prise en charge démarre souvent plusieurs années après la détection du trouble du comportement. Ensuite vient souvent, suivant l'orientation, les demandes donc, à faire du côté administratif, la MDPH, avec des dossiers à remplir et une attente d'environ 6 mois pour avoir une réponse. Donc tout cela engendre un stress supplémentaire aux familles. Et souvent, dès la maternelle, ce sont les professeurs qui alertent les parents devant le comportement de l'enfant en classe. Et cela peut être dû soit à de l'hyperactivité, quand l'enfant ne tient pas en place, ou à l'inverse, quand il se met en retrait et qui n'a par exemple qu'un ou qu'une copine et qui n'accepte pas les autres, la prise en charge. Dans ce cas, débute généralement à l'entrée au cours élémentaire. Voilà, donc le délai entre le moment où est détecté un éventuel souci avec l'enfant et le moment où la prise en charge va se faire, comme on disait, plusieurs années, donc de la maternelle au cours élémentaire. Donc généralement, il se passe 2-3 ans. Donc voilà. On peut avoir aussi donc une pensée pour les parents qui non seulement s'inquiètent pour la santé de leurs enfants, mais subissent aussi les critiques forcément des autres parents. Exemple, des remarques style « elle ne sait pas élever ses gosses », les invectives des parents dont les enfants auront été soit bousculés ou frappés par l'enfant souvent souffrant de troubles du comportement, ce qui est compréhensible et ce qui ajoute de la frustration aux parents de l'enfant. Et au menu de ces enfants souffrants, il y a le manque de scolarisation, dû aux nombreux rendez-vous médicaux, orthophonistes, psychomotriciens, groupe CATTPP, infirmières, neuropédiatres, pédopsychiatres. Ces soins sont réguliers et prennent beaucoup de temps. La vie scolaire, elle en est fortement perturbée. Et dans certains cas, les enfants sont contraints d'aller en école spécialisée. Voilà, donc il y a le côté donc, scolaire et il y a aussi après le côté familial. Donc là, la relation familiale est très compliquée, surtout si l'enfant a des frères et sœurs. Le répit pour les parents est quasiment inexistant. Avoir un enfant souvent souffrant de problèmes comportementaux est un vrai combat. Il faut s'adapter sans cesse. Les sorties sont toujours source d'angoisse. Les attentes dans les salles d'attente des docteurs, une vraie épreuve. Le regard des autres personnes, les remarques sont des coups de poignard. On peut parler aussi des soins autres que les problèmes de comportement, exemple les dentistes pour beaucoup, c'est-à-dire trouver un dentiste spécialisé pour ses enfants, souvent qui vont utiliser par exemple du gaz ou bien des méthodes de relaxation. Ensuite, bien souvent, la première approche va être donc du dentiste ou de n'importe quelle personne qui est susceptible de lui procurer des soins à l'enfant, va être très importante et il faut vraiment un climat de confiance entre le soignant et le soigné. Et à l'entrée, donc en cours élémentaire, l'enfant a souvent besoin, donc pour essayer de suivre une scolarité entre guillemets normale, d'avoir besoin d'une assistance de vie scolaire afin de l'aider à se concentrer, l'aider aussi à maîtriser ses émotions et aussi de veiller que les cours soient bien compris. On peut aussi, avec l'accord de l'instituteur, installer un élastique entre les pieds de chaise, un coussin de chaise, ce qui permet à l'enfant de bouger un peu. Des adaptations par l'instituteur sont souvent aussi mises en place, notamment avec des temps de repos. Donc si vous avez un enfant qui est hyperactif, n'hésitez pas à rencontrer le professeur, la directrice de l'établissement. Il y a toujours des solutions, non pas pour éradiquer ces symptômes, mais pour vraiment les limiter au maximum.
Donc comme vous avez pu le constater, la vie de l'enfant qui présente des signes de troubles du comportement ont leur vie totalement bousculée, avec beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup d'adaptations. Leur vie sociale, elle est compliquée du fait de leur rapport avec leurs camarades. Un combat s'engage alors pour eux et c'est souvent très très long. Chaque changement est pour eux aussi une source d'angoisse et de questionnement. Ils se demandent souvent si, est-ce qu'ils sont normaux et est-ce qu'ils le deviendront un jour. Voilà, alors il y a ces changements-là, il y a aussi alors, les changements, par exemple, changement de chaussures, changement d'habits, de parcours. Si vous avez l'habitude de faire un parcours pour rentrer chez vous et puis qu'un jour vous passez par une autre rue, ça perturbe l'enfant. Il vous faudra adapter votre manière de parler à votre enfant qui est aussi primordial. Souvent on doit employer des mots simples pour des ordres bien précis. Par exemple, s'il fait tomber une chaise, dire remets la chaise en place et non pas ramasse la chaise. Tout cela, c'est un vrai travail entre la famille, l'enfant, les professeurs et tout le personnel médical et toutes les personnes qui interviennent dans son environnement. Et pour conclure, on peut dire que les personnes souffrant de troubles du comportement, ainsi que leurs parents, leurs frères et sœurs, vivent au rythme de celui-ci. Ils sont impliqués et doivent toujours avoir à l'esprit que l'enfant ne le fait pas exprès, qu'il aimerait être comme tout le monde, et il faut l'encourager, le féliciter quand les efforts sont là. Avant toute chose, ce ne sont que des enfants qui souffrent. Voilà. Donc on aurait pu y passer des heures sur ce sujet, parce que c'est tellement un sujet qui est vaste et intéressant. La semaine prochaine, nous partirons donc pour un autre sujet. Nous serons sur le terrain de l'USNE pour un reportage extraordinaire. Nous y parlerons de la saison, de la préparation de la saison à venir, les objectifs, mais aussi le ressenti par rapport à l'arrêt des championnats amateurs décidé par la Fédération française de football. Et on vous rappelle que si vous souhaitez qu'on aborde un sujet sur le JT, n'hésitez pas à nous contacter, la parole vous est donnée. Oui, parole donc aux Noxois, Noxoises, mais comme vous le savez, nous sommes toujours solidaires avec les entreprises, les commerçants et les associations. Aussi, si vous voulez que l'on parle de vous, n'hésitez pas à nous contacter. Et à ce sujet, je rajoute qu'un certain Jean-Yves, qui se reconnaîtra, nous a demandé de parler du report des championnats amateurs de foot. Oui, et on n'a pas oublié, Jean-Yves, nous allons proposer donc la semaine prochaine, comme tu as pu l'entendre, donc un reportage sur l'USNE et nous aurons donc un avis donc de professionnels, on va dire, du sport amateur. Oui. Donc super, on va partir maintenant avec Fred pour un reportage sur 3 lieux à moins de 10 km de Neu-les-Mines. 3 lieux plus beaux les uns que les autres pour pouvoir se balader en famille. On vous laisse découvrir tout ça. Alors juste je rajoute, puisqu'Elissa ne le savait pas, donc c'est plus 3 lieux mais c'est 2 lieux, puisque on a décidé à la dernière minute donc le 3e lieu qui était prévu de vous le présenter sur le prochain JT. Donc voilà, donc là nous partons donc à la rencontre de ces 2 lieux. Donc nous voici arrivés donc, au parc de la Fosse 7, Berlin, donc un endroit sublime, comme vous allez pouvoir le constater donc, sur la vidéo. Donc c'est un endroit où se retrouvent de nombreux pêcheurs, comme vous pouvez le voir. Donc pour faire le tour, on peut faire le tour du lac, si on peut, enfin de l'étang plutôt, on peut faire le tour de l'étang à pied. Il faut compter une dizaine de minutes. Comme vous pouvez le constater, il y a des bancs un petit peu tout partout tout au long du chemin, donc vous pouvez faire des petites pauses, une petite pause déjeuner, petite pause apéro, pour ceux qui aiment l'apéro. Donc voilà, aujourd'hui on a de la chance puisqu'il fait un grand soleil. Et donc voilà, donc en temps normal il y a aussi des fontaines qui sont mises en route. Donc là, comme on est en début de saison, là aujourd'hui ils ne sont pas en fonction. Donc on vous laisse découvrir un petit peu le cadre, donc un cadre exceptionnel. Donc on vous invite, si vous avez envie de passer un petit moment ici, un endroit sympa.
Donc nous voici arrivés maintenant donc à R5 Copigny, hein. Donc on est, je regarde les étangs des Clairefontaines. Donc c'est un endroit où on peut se retrouver donc en famille ou même seul, passer un bon moment. Donc il y a des étangs de pêche comme vous allez pouvoir le constater. Derrière moi vous pouvez voir donc il y a le château. Donc un coin super sympa à découvrir. On va vous montrer tout ça avec le drone et vous allez pouvoir apprécier l'endroit. Donc je vous laisse découvrir. Donc c'est un endroit où vous allez pouvoir vous rendre puisqu'on est tenu, alors à l'heure où je vous parle bien sûr, à 10 km, hein, on attend les nouvelles mesures restrictives. Donc là aujourd'hui on est à 10 km, donc on est en plein dedans. Si vous habitez une Nolémine ou les alentours, vous pouvez vous rendre sans souci. On vous laisse découvrir maintenant. Donc au cours de notre reportage, on vient à la rencontre de Michael, hein, qui est à la pêche, donc à la truite. Donc il est là depuis ce matin, donc loué pour la demi-journée. Donc déjà des belles prises, hein, 6 truites. Donc félicitations Michael, et puis voilà, profitez bien du soleil. Merci bien. Nous voici donc de retour après cette belle balade avec donc Fred. Donc on espère donc que ces lieux donc qu'ils vont vous plaire, que vous allez pouvoir aller vous y promener donc en famille ou entre amis ou etc. Bien sûr en respectant les mesures sanitaires. Et on va passer maintenant donc au tirage de la super friteuse et on en profitera également pour vous faire le tirage de la carte à cases mise en place sur le groupe. On va demander donc à Joe de mélanger les différents participants et d'en tirer un au sort. Voilà. Donc, hein. Donc c'est Clara Loulou, voilà. Donc qui remporte la super friteuse. Alors pour vous montrer qu'on n'a pas triché, je vais en tirer 1, 2, 3 hein, pour vous montrer que il y avait bien tous les noms des participants. Là on a Corinne Camus, on a Karine et Nicolas. Bon je vais pas tous les tirer mais voilà, là on a Ludivine Théier. Donc voilà, donc c'était juste pour vous prouver que le tirage il n'est pas fait n'importe comment. Hein. Voilà. Donc Clara, donc tu as gagné la super friteuse. Donc par contre, donc il faut nous envoyer. Tu me renvoies un texto s'il te plaît pour qu'on vienne comment qu'on fait pour le réceptionner. Le lot que tu as gagné. Donc maintenant on va passer au tirage de la carte à cases qui avait été mise en place sur le groupe. Là on va inverser, on va enlever les tickets là, tu mets les autres tickets dans la boîte. Là c'est Elissa qui va tirer, hein, pas toujours la même. Hein. Donc Elissa va tirer donc là pour le gagnant de la carte à cases. Donc on rappelle le lot à gagner, c'était donc une paire de lunettes Ray-Ban.
Je tiens à préciser que les cadeaux qui ont été à gagner, ils ont été fournis donc par Jo. C'est Jo qui nous a ramené ces lots. Donc merci Jo pour tout ce que tu fais pour le groupe et puis pour tous ces gens qui... Numéro 10. Alors le numéro 10... Louisette. Alors c'est donc voilà, on vous présente la carte à casse. Donc le numéro 10, donc c'est Louisette qui a gagné. Donc pareil, Louisette, tu la connais ou pas? Ouais. Damaré. Donc tu te charges de lui donner son petit cadeau. Donc voilà, donc Louisette, donc Jo prendra donc contact avec toi pour te remettre la paire de lunettes Ray-Ban. On va pouvoir faire une petite bronzette au lac cet été avec les lunettes Ray-Ban que vous passerez inaperçu. Et maintenant, on passe à la météo avec Flo et on vous dit au revoir et on vous souhaite un très bon dimanche. Alors pensez aussi, donc avant de nous quitter, pensez juste à nous mettre un petit commentaire sur nos JT, ça nous fera plaisir. Pensez à partager et on vous remercie d'avance. Parce que faire un JT, ça représente beaucoup de boulot et bon, on ne demande pas à être remercié, mais juste voilà, mettre un petit commentaire en disant voilà, il était bien, ou même si vous le trouvez pas à votre goût, nous laisser un commentaire en disant voilà, ça serait plus intéressant si vous parliez de ça ou d'autre chose. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance. Donc on compte sur vous et on vous dit à la semaine prochaine. Donc on mettra également la semaine prochaine un petit lot donc à gagner. Amis Nexois, bonjour. Après avoir frôlé des températures records pour la saison, ce mercredi avec 24-25 degrés, vous avez pu vous apercevoir à partir de ce jeudi une chute des températures. En effet, ce jeudi, nous avons commencé à perdre 4 à 5 degrés, et ce vendredi et ce samedi, nous avons perdu 6 à 7 degrés. Effectivement, nous avons atteint une moyenne de 12 à 13 degrés. Pour ce dimanche, le soleil jouera au yo-yo avec les nuages. Et les températures seront toujours aussi fraîches vu que nous aurons une moyenne de 11 à 12 degrés. Pour la semaine prochaine, malheureusement, les premières prévisions seront entrées vers un temps plutôt frais, plutôt nuageux et plutôt pluvieux. En effet, cette semaine, nous avons eu pas mal de soleil et les températures ont été en hausse, mais malheureusement, la semaine prochaine, nous aurons peut-être des températures quasi hivernales. Oui, vous ne rêvez pas des températures quasi hivernales. En effet, nous attendons au matin une moyenne de 1 à 3 degrés et l'après-midi, nous attendons une moyenne de 7 à 9 degrés. Donc, couvrez-vous bien. Mais comme vous savez, les prévisions à 8 jours ne sont jamais fiables. Je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je souhaite bon courage aux parents qui gardent les enfants, vu que vous savez très bien que l'école est finie pendant un mois. Et je vous dis à la semaine prochaine!